Le grand entretien avec Romain Vacher, qui est cofondateur et patron de Link Value. Bonjour Romain Vacher. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que Link Value? Ah, bonne question. Souvent on se définit par ce qu'on fait, mais nous on a à cœur de se définir par qui nous sommes. On est un collectif de développeurs engagés dans la construction d'un monde numérique inclusif et durable. Alors notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leurs défis liés à la transition numérique, c'est-à-dire qu'on accompagne dans le développement, la conception, la réalisation, la maintenance de plateformes digitales. Ça, c'est ce que vous proposez. Vous allez me le détailler peut-être un peu plus. Et quel est votre but? Alors, notre but, en fait, aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients dans cette transition numérique. Et donc, on les accompagne dans la réflexion, dans la conception et dans le développement de solutions numériques. On développe des applications, des logiciels, software as a service, sur mesure, leur permettant d'accélérer leur business et de créer de la valeur ajoutée par l'outil numérique. Quels sont les enjeux aujourd'hui de la transition digitale? Alors, en fait, il faut bien faire la distinction entre la digitalisation, qui est le développement d'un processus ou la numérisation de ce processus, et la transformation numérique. La transformation numérique. La transformation digitale d'une part et la digitalisation de l'autre. C'est ça. C'est pas la même chose. Non, la digitalisation, c'est le développement de l'outil numérique. Et la transformation de digital, c'est la construction d'un environnement qui permet l'utilisation de cet outil numérique. Ça consiste en quoi? Ça consiste à repenser les modes d'organisation, repenser les gouvernances, repenser la culture et en vue pour l'utilisation de ces plateformes numériques que l'on développe. Vous, ce que vous faites, c'est la transformation. On intervient aussi bien sur la digitalisation que la transformation. Les deux. Tout à fait. Ouais. Alors, comment dessiner un monde numérique inclusif et durable aujourd'hui? Alors effectivement, on a fait ce constat, c'est que le numérique en fait est responsable de fractures et notamment un déficit d'accès en fait au numérique. Et puis la durabilité, je pense qu'il n'est plus à démontrer l'empreinte du numérique, l'empreinte carbone du numérique sur notre planète. Donc l'idée, c'est d'être capable de développer des applications qui soient utilisées par tous, utilisables par tous, et de faire en sorte que ces applications permettent de créer du lien dans l'organisation, dans les entreprises, au sein des organisations, mais aussi dans l'écosystème de nos clients. Et puis la durabilité, eh bien, c'est réfléchir à l'éco-conception, utiliser des applications qui soient moins consommatrices d'énergie, utiliser des data centers qui soient plus respectueux de l'environnement. Et ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur. Quelle est votre méthode? Alors en fait, on n'est pas dogmatique sur la méthode. On va très bien aussi bien utiliser des méthodes agiles, le Scrum, mais des méthodes produits. L'idée, c'est vraiment d'accompagner à façon nos clients et de réfléchir avec eux, main dans la main, dans la résolution de leurs défis ou de leurs problématiques. Alors on va voir les chiffres de Link Value avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créé en 2014, Link Value collabore aujourd'hui avec 110 personnes. En 8 ans d'existence, 400 projets clients ont déjà été concrétisés. Link Value a aussi rejoint, à la rentrée 2021, la Convention des entreprises pour le climat, aux côtés de 150 autres entreprises engagées à construire un nouveau modèle économique respectueux du vivant. 150 actions citoyennes ont été réalisées en 2021 par les collaborateurs de Link Value avec leurs partenaires Vendredi. Enfin, en 2021, Link Value a réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. Donc vous avez développé 400 projets à l'heure actuelle? C'est ça. On est intervenu depuis la création de l'entreprise en 2014 auprès de 400 clients. Oui. Quelles sont les solutions que vous apportez à vos clients? Ce sont des solutions à valeur ajoutée d'un point de vue business. L'idée, c'est vraiment de comprendre en fait quels sont les défis et les problématiques de nos clients, comprendre leurs problématiques business et leurs enjeux, et d'être capable de développer avec eux soit effectivement la digitalisation d'un processus simple, et donc là on vient en renfort de leurs équipes pour les accompagner au travers d'équipes dédiées au développement, ou bien une réflexion complète de leur business model. Et on le voit avec par exemple l'arrivée du Covid, bon nombre d'entreprises se sont posé la question du digital et comment le digital allait leur permettre de passer cette crise sanitaire. Quels sont les outils dont vous disposez? Qui sont les professionnels qui vous entourent? Alors aujourd'hui, c'est une équipe de 110 ingénieurs qui sont des développeurs, aussi bien des développeurs back-end, front-end, full stack, des data scientists, des designers, des personnes qui vont être en charge du produit. On est vraiment sur toute la chaîne de valeur du digital.
Voilà. Ouais. Et donc vous avez une équipe de plus de 100 personnes, ce qui est énorme. Ça s'est développé très vite, la société. Je pense qu'on a eu un développement qui a été assez mesuré. On a toujours été, avec mon associé Thibaut Ansens, très vigilant en fait, à la qualité de nos interventions. Et donc ça nécessite d'être très vigilant à la qualité des personnes que l'on va recruter. Donc des personnes qui adhèrent à cette idée qu'ensemble on puisse mettre nos compétences au service d'un projet plus grand que le nôtre. Alors pourquoi faire appel à vous plutôt qu'à d'autres ? Je crois qu'en fait, ce qui fait la particularité de notre modèle, c'est notre modèle organisationnel. On a, nous, un modèle qui est un modèle communautaire, organisé donc des communautés de personnes qui se retrouvent autour de centres d'intérêt, qui peuvent être technologiques, sectoriels, métiers ou tout simplement business, et qui vont travailler ensemble au service, comme je le disais tout à l'heure, au service de nos clients et de la résolution de leurs problèmes. On avait, avec mon associé, à cœur, et toujours à cœur, de démontrer qu'il existe une autre forme d'entreprise que l'entreprise traditionnelle, hiérarchique, pyramidale, mais plutôt une organisation beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus circulaire, où chacun avait une capacité à mettre son talent et son envie au service de l'organisation. C'est une sorte d'agglomération de village. On dit souvent dans notre organisation, les organisations pyramidales créent des momies. Donc on a à cœur à ce que nous, chacun puisse trouver sa place et exprimer son talent dans l'organisation. Qui sont vos clients ? Aujourd'hui, c'est tout type de clients qui font face à ces enjeux de transformation, aussi bien des TPE, PME, des ETI. Voilà, ce sont toutes les entreprises. Et en termes de secteur d'activité, on s'amuse autant dans le domaine des médias que du retail, que dans le domaine de l'immobilier. Voilà, on est complètement agnostique. Notre vocation, c'est d'accompagner et d'aider toutes les entreprises à surfer cette vague de la transfo numérique. Comment les accompagnez-vous ? En étant proche d'eux, en travaillant avec eux et en leur montrant aussi ce que l'on a fait, puisque nous, on a pratiqué les CE et erreurs à haute fréquence depuis 7 ans. Donc c'est en étant aussi beaucoup dans le partage d'expérience, le partage de convictions. Et être avec eux, c'est là où je pense que nos équipes s'éclatent le plus. Quelles sont vos ambitions ? Alors, on a 2 choses qui nous tiennent à cœur. La première, c'est que cette année, nous avons rejoint un groupe qui s'appelle The Positive Thinking Company. Groupe qui est une solution company, donc qui a la même vocation que nous, c'est d'accompagner nos clients dans la résolution de leurs problématiques. C'est un groupe qui est beaucoup plus important que le nôtre, puisqu'aujourd'hui, c'est 3000 personnes présentes sur 4 continents. Donc ça nous permet d'accompagner nos clients de façon beaucoup plus large encore, avec des expertises encore plus pointues, comme la cybersécurité par exemple, qui est un élément qui n'est pas que à la mode aujourd'hui, mais qui est un enjeu majeur des organisations avec lesquelles on travaille. Et la deuxième chose, c'est que nous avons rejoint à la rentrée 2021 la Convention des entreprises pour le climat, puisque comme on le dit souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et c'est avec 150 autres entreprises, chefs d'entreprise et Planet Champion, où on a décidé de mettre notre compétence et notre expertise dans la réduction de cette, en tout cas dans le défi qui nous attend, qui est cette crise climatique, et donc faire en sorte que l'on puisse arriver aux accords de Paris à 2050. Et votre objectif de développement ? Continuer à développer l'entreprise. On est d'abord une entreprise qui est construite pour les hommes et par les hommes, et donc c'est faire en sorte que chacun puisse comprendre quel est son parcours dans l'entreprise, qu'il ait un vrai parcours qui soit développant, une expérience de travail qui soit enthousiasmante, enrichissante, augmentante. Et je crois que c'est d'abord ça le vrai défi et ce qui nous anime au quotidien, et de le faire toujours au service de l'accompagnement de nos entreprises, puisque on fait un métier qui est beau, qui est un métier de service. Donc c'est véritablement d'accompagner, de rendre ces services à nos clients qui nous est cher. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette boîte ? Plusieurs choses. La première, montrer qu'il existe d'autres modes d'organisation et que dans ce mode d'organisation, on peut réconcilier la performance économique, sociale, sociétale, environnementale et l'épanouissement des gens et l'accomplissement des collaborateurs dans l'entreprise. Ça, c'était vraiment un élément qui, avec Thibaut, nous tenait profondément à cœur. Et puis de vivre une aventure partagée. On croit beaucoup à ce système de décentralisation où la prise de décision doit être partagée. On a, nous, 2 processus qui sont extrêmement importants, qui est un processus d'alignement, qui est de faire en sorte que chacun trouve sa place, comme je le disais. Donc c'est ma capacité à exprimer mes talents naturels au service d'un projet d'entreprise
par rapport à ses besoins. Et puis un processus de décision partagé où on dit souvent celui qui fait, c'est celui qui sait. C'est-à-dire la solution est au plus proche de la problématique. Donc c'est arriver à créer cet écosystème et à démontrer et à emmener nos clients aussi dans cette initiative-là. Vous êtes une vraie référence de nouvelle entreprise. Je ne sais pas si on est une référence, en tout cas on a à cœur de montrer que d'autres paradigmes existent et potentiellement d'inspirer notre écosystème, concurrents, compétiteurs, clients, fournisseurs, voilà. Merci beaucoup. Merci Michel.